Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle une vidéo un peu spéciale parce qu'effectivement, eh bien, on va faire de la découverte mock, mais pas n'importe quel mock, donc des créations en Lego Bionicle, là, cette fois-ci ce sera ça. Parce qu'effectivement, ces mocks ont été créés lors de l'atelier construction qui a eu lieu au Festibrick 2013, donc à Villebon-sur-Yvette, hein, cette année-là. Voilà, donc on était présents avec toute l'équipe de Unifix et aussi de Loser Trap, enfin surtout moi avec Shadow, voilà. Et donc, j'ai mis à disposition différentes pièces, donc les gens pouvaient venir construire ce qu'ils voulaient, donc des gens aussi bien forcément du public, aussi qu'aussi des exposants, donc ce qui expliquera des fois un peu la qualité des mocks, des fois plutôt variable, voilà. Donc écoutez, comme l'an dernier on va faire ça en plusieurs parties, je pense 4 parties de 6 mocks chacune, hein, voilà. Et puis tout est dit. Donc là encore le principe, hein, je découvre les mocks en fait un peu en même temps que vous, donc l'instant bien sûr que je connais parce que je les ai vus rapidement, mais voilà, on va un peu les étudier, les analyser en direct et donc voir un peu, voilà, ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui est rigolo, ce qui est moins rigolo. Et donc on va commencer par un mock effectivement là par contre que je connais. Euh, voilà. Donc c'est ce petit monsieur. On va on va baisser la caméra comme ceci, voilà. Donc lui, ce petit monsieur, je sais qu'il était fait par Nazmec. Donc Nazmec qui effectivement, c'est une foutu caméra qui tombe, hein, voilà, qui est donc un membre de Benefix et donc qui est un des exposants, voilà. Et donc normalement le principe de ce mock là, si je ne dis pas de bêtises, on va faire un petit en rendre, l'idée était de faire, alors attendez, ça devrait être bon là comme ça. Et un peu de lumière quitte à faire, c'est pas trop mal non plus. Voilà. Donc oui, effectivement, le principe d'Airsmoke était visiblement de créer une base à partir juste de cette pièce-là, en fait, donc de créer une base sous cette pièce-là et vraiment de faire un corps très minimaliste. Voilà, donc je me souviens qu'il en parlait pendant le repas du samedi soir, et donc il a dû faire ça dans la soirée après. Voilà. Et donc voilà le résultat. Donc écoutez, vous avez l'idée du concept. Donc il est plutôt mignon, forcément. Bah oui, il est tout petit, il a des grosses griffes et un petit œil unique, donc forcément qu'il est mignon. Moi, ce qui m'intéresse plus, donc c'est comment il a fait la base au final. Parce que je ne sais pas, je connais le concept, mais je ne connais pas la base. Ouh, et donc la base, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, ok, donc on va enlever des connecteurs pour comprendre. Ensemble. Oui, donc ok, d'accord, il a fait une base à partir, grosso modo, donc cette pièce en L, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Voilà, comme ça sera un petit peu mieux. Donc la pièce en L, et donc grosso modo, on a ça ici pour accrocher donc le haut, ça qui est au niveau, donc pile, ouais, qui s'arrête pile poil là où s'arrêtera effectivement l'intérieur de notre sphère. Puis pour reste, on utilise le trou pour mettre l'œil ici, et on utilise ça effectivement, effectivement ces deux barres servent pour accrocher les connecteurs. Et donc je pense que là c'est une pièce vraiment pour couvrir un peu le dos, donc comme on peut voir avec la petite dent de Borak à ce niveau-là. Et je pense pas qu'il y ait vraiment grand chose de plus à en dire, ça fonctionne plutôt bien. Et surtout, j'ai un peu mieux regardé en version complète. Si j'arrive à le remettre correctement, hein, donc effectivement, je ne sais pas comment fonctionnent les Lego Bionicle. Ouais, franchement, aucune idée, hein, j'ai envie de dire. Et donc, bien évidemment, on ne peut pas non plus trop lever les bras parce que sinon, ça va coincer contre le bouclier. Même si, comme vous pouvez le voir, hein, en trichant un peu, vous pouvez néanmoins faire euh, des petites pauses pas trop mal. Alors, par contre, comment je mets ça? Ah oui, ça doit se mettre. Ouh, elles sont bizarres ces griffes. Alors effectivement, on a bien un pouce ici. Là, de base, je croyais qu'en fait, on avait ces deux griffes dans le même sens, mais visiblement non, pas du tout. C'est bien une fait comme une véritable main humaine, quoi. On a donc effectivement un pouce ici et donc un doigt articulaire en fait un peu en bas. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait comprendre. Un peu spécial effectivement parce que ces pouces sont de la même longueur que les autres doigts, donc forcément. Et oh, tu te lèves ou pas? C'est fou, hein, ça. Euh, Comme ceci. Donc oui, effectivement, c'est vrai que c'est un peu spécial. Mais après, celui-là, il y a peut-être pas beaucoup d'autres façons, effectivement, de réduire la taille du pouce à l'aide avec cette pièce-là, quoi, de base, telle quelle. Est-ce qu'on peut faire comme une petite pause avec lui? Quoi, connaissant Nazmec, je devrais faire une pause toute droite, je pense, hein. Mais bon, c'est mes pièces, donc je vais faire une pause pas toute droite du tout, tiens, comme ça. Et donc voilà, donc pour ce premier petit mob, comme ça sympathique, hein, le chevet de couleur, comme on peut le voir, il est assez agréable à l'œil, même ça, effectivement, le gris, que je comprends, parce qu'effectivement, il y a la partie ici qui est grise, fait un peu spécial, petite affaire, et j'aurais fait vraiment peut-être tout blanc,
enfin, tout blanc et noir, quoi, vraiment. Vous n'êtes même pas tenté de mettre de gris là-dedans. Parce qu'au final, je trouve qu'il fait un peu, il ressort un peu de façon, pas dégueulasse non plus, mais pas non plus de façon super agréable. Enfin, ouais, non, non, bah, le mock est bien, le mock est réussi, les enfants, qu'est-ce que je lui dis de plus là-dedans? Il est propre, la base fonctionne, donc bah, que dire de plus, si ce n'est que c'est quand même un bon petit concept et qui fonctionne assez bien. Et aussi, c'est une bonne façon de réutiliser cette pièce-là qui a souvent été utilisée en tant que chapeau pour des personnages de canister, mais pas juste pour faire une sorte de carapace sous un personnage, voilà, comme ça. Est-ce qu'il peut tenir son chapeau? Non, il peut pas avec le pouce. Parce que sinon, j'aurais bien mis en mode à l'abri comme ça. Ouais, tiens, ça fonctionne bien comme ça. Voilà. Donc ça, c'était le premier mock fait par Nasdaq, effectivement, qui est un exposant de Biofigs. On va passer à un second mock. Alors, par contre, je lève un peu la caméra, donc attention, préparez-vous à des mouvements de caméra brusques qui tombent, effectivement. Vraiment que je trouve une façon de faire un vrai socle, pas juste une brique en Lego, parce que c'est un peu la loose quand même. La méga loose même, j'ai envie de dire. Donc ce monsieur, qui c'est? Bah, je pense, vu son apparence exceptionnelle, qu'il a dû être fait par une des personnes du public. Du public, enfin de... Public, ça me dérange un peu comme nom sur la 3. Hein. J'ai pas des visiteurs là, des visiteurs de l'exposition. Alors, par contre, t'es gentil, chou, mais tu vas te mettre comme ça, merci, voilà, c'est très sympathique. Et donc, on va faire un temps la run de ce personnage. Alors, les jambes sont intéressantes, même si asymétriques au niveau de la position des bras Holda, quoi. Quoi, des bras Holda, oui, non, des jambes Holda même. Voilà. Alors, comme on peut le voir, il y a une accroche à l'arrière, enfin, vous ne pouvez pas le voir. Donc, de base, je pensais mettre ça comme ça, comme un bon vieux piraka, mais comme on peut le voir, la tête bah, ne va pas avec, quoi. C'est trop bas, ça. Donc, je pense qu'en fait, c'est fait pour rester comme ceci. Voilà. On notera l'espèce de partie d'élec là, toute compressée à l'arrière. C'est quand même une bonne idée, je trouve, de cacher un peu l'arrière avec une partie d'élec comme ça qui part dans ce sens-là. Ça, c'est une bonne idée avec la petite partie un peu en demi-arc, entre guillemets. Ça rend plutôt bien. Pour là, sur notre couleur, il est peut-être un peu trop, on va dire, disparate pour vraiment que j'établisse quelque chose de cohérent, voilà, mais bon. Hein. Et effectivement, pas de bras pour celui-là, donc visiblement, c'est bon. Enfin oui, après, j'imagine des gosses, hein. Forcément, s'ils n'ont pas le choix du bionique là avant, des fois pour eux un bras c'est juste un double connecteur, quoi, ni plus ni moins. C'est pas spécialement, ça n'a pas besoin d'avoir un bras complet entre guillemets avec donc, bah, le double connecteur, puis ensuite un bras 2006, hein, voilà, puis puis un connecteur au bout, quoi, bras 2006 même ou un bras 2004, hein, comme une jambe métro par exemple. Donc voilà, effectivement c'est vrai que c'est un peu spécial à ce niveau-là. Et après, mis à part ça, au final, j'ai pas grand chose de plus à dire. Effectivement, les crêtes d'élec sur les jambes, elles rendent un peu bizarre. Je me demande si l'idée pourrait être réutilisée. Je pense que oui, mais peut-être de façon un peu plus droite, un peu plus, entre guillemets, pas normal, mais de façon un peu plus stricte, quoi. Donc, ouais, vraiment des plaques comme ça, enfin des plaques, n'importe quoi, des crêtes d'élec, mais toutes droites vis-à-vis de la jambe, quoi, en parallèle à la jambe, à la cuisse, par exemple. Voilà. Mais mis à part ça, je vais avoir quelque chose de plus dire parce qu'effectivement, je pense que quitte à faire, s'il fallait faire le mock, il faudrait partir sur du vert, parce que comme vous pouvez le voir là, on a quand même bien le principe donc du vert foncé et du vert clair en dessous et du vert normal avec les crêpes. Donc pourquoi pas tenter un mock plus tout vert, pourquoi pas tenter aussi un truc à la Slicer Jungle ou ça s'appelle Slicer Jungle, j'ai plus son nom anglais, tiens, Ostrobot. Enfin bref, tenter de mettre deux pièces comme ça, faire comme des sabres, voilà, donc les ailes de Strandrax ou l'autre, j'ai plus son nom d'ailleurs, de sortir en 2008 là, mais plus tard. Mais pourquoi pas? Bah donc oui, effectivement, je pense qu'on pourrait peut-être tenter de le refaire en gardant la crête à l'arrière, parce que c'est quand même une bonne idée. Même si effectivement la crête à l'arrière, il faudrait un peu la baisser pour pas qu'elle touche la crête du Piraka, logiquement. Mais donc voilà pour cette création-là. Donc je reconnais surtout effectivement le vert et quand même toujours effectivement l'aile en tant que sable qui rend plutôt bien. C'est un truc que j'ai pas encore utilisé sur une de mes créations de mock. Hein. J'ai toujours pas fait ça. Alors pourtant bah, la pièce rend plutôt bien pour l'usage qu'on peut en faire de ça. Voilà. Donc bon, bref, la petite crête à l'arrière de demi-cercle aussi que je retiens. Maintenant, on va passer, bah tiens, j'aime bien faire des contrastes. Donc là, on avait un mock fait par un visiteur, un jeune visiteur. Maintenant, on va voir un mock fait, je suppose, par un exposant. Alors, je vais tenter de dire que c'était fait par notre ami Toalewan, qui est un exposant chez Unity. De toute façon, je me trompe totalement, mais le style un peu petite pièce comme ça,
plein de ball joints. Enfin, plein de ball joints, ça, c'est un style qu'on trouve un peu chez tout le monde. On va penser à tout One. Après, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire et puis à rectifier dans les commentaires, hein, bien évidemment. Mais le jeu en général me fait penser à ça. Et donc, on a un mock noir et jaune. Donc, forcément, un mock noir et jaune, ça claque dès le début. Alors, par contre, est-ce qu'il peut tenir ou pas? Ou c'est en option, sans option? Non, ça va, on y arrive à quelque chose. Comme ceci. Voilà. Et donc, bah écoutez, on va faire un petit turnaround du choupi. Alors par contre, ouais, la plupart de ces pièces sont sur des bols jaunes 2006 qui forcément ne tiennent pas très bien. En plus, ouais, bol jaune 2006 plus pièce hantée avec la barre qui est moulée dedans, quoi. Alors autant tu prends la pièce hantée et tu mets ta barre dedans, pourquoi pas, mais alors là, celle-ci, franchement, elle a l'air tout sauf solide, quoi. Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je pense que, je vais finir le temps à la ronde, mais je pense que lui, niveau technique, forcément, il va être assez intéressant et je vais me perdre pendant 15 plombs à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Tiens. Bon, déjà, on va retirer les bras, parce que bon, les bras, il n'y a pas grand chose de plus en dire comme pouvoir, ils sont assez simples. J'aime le côté slicer comme ça, j'aime ce bras slicer, assez peu utilisé. On peut comprendre pourquoi, forcément, les articulations avec sont beaucoup plus limitées, hein. Mais la forme générale rend bien et a ce côté un peu industriel, entre guillemets minimaliste, que non pas forcément des bras peut-être un peu plus complexes à la bionique, quoi. Voilà. Donc bah écoutez, on va se mettre ici, on va un peu ajuster la caméra et on va essayer de comprendre comment ça marche. Voilà. Donc là, vous pourrez faire partir un petit jingle, comment ça marche si vous voulez. Moi bien sûr, comme je n'ai pas de moyens, il n'y aura pas de jingle, comment ça marche. Voilà. Alors le corps déjà, alors la tête rapidement. Alors la tête c'est du connecteur comme vous pouvez le voir. Et puis ensuite, comme bien évidemment il faut mettre à niveau avec une barre de 3, et eh bien on aura forcément une barre en dessous pour mettre aussi à niveau avec la patte de l'Isorac, puis ensuite la petite pièce au-dessus, la petite dent à ce niveau-là pour faire, je sais pas moi, peut-être soit une dent, soit un véritable visage, je ne sais pas, des yeux par exemple. Oui, effectivement, ça marche comment ça tient? Je me demande comment ont été imaginés ces yeux dans celui-là. Parce qu'au final, moi, j'imagine pas vraiment d'œil tel quel, j'imagine plus des espèces d'oreilles qu'il à faire. Oui, ça me rappelle un peu les oreilles de chat à l'égyptienne, un peu dans ce sens-là, être très pointues comme ça. Enfin, les oreilles de chat, les oreilles de sphinx aussi, si vous préférez. De sphinx, n'importe quoi. Des oreilles de... J'ai plus le nom de l'animal. D'origine terre. Voilà. Enfin, ça me rappelle des oreilles comme ça pointues, je trouve ça rend plutôt bien. Et donc là, une sorte de bouche, je suppose en rouge. Voilà. Et donc, oula, comme on peut le voir, c'est la fête au pied de Slicer. Alors, oula, donc c'est effectivement, lui, il tient sur la barre ici, là, qui passe, et il tient sur une petite pièce, tiens. Comment ça fonctionne? Il y a quoi quand je enlève ça, moi, quand je détruis tout, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok, alors donc effectivement, il a mis une pièce là à l'intérieur pour couvrir le trou entre les deux pièces en quart de cercle. Pourquoi pas? Donc effectivement, la base a l'air d'être établie sur, comme vous pouvez le voir, un pièce en tête, donc ils vont revenir pas mal de fois visiblement. Donc effectivement, il est sur la pièce en quart de cercle là. J'appelle ça en quart de cercle. Non. Oh, d'accord. Alors, ok. Alors, donc toute la partie, voilà, comme effectivement, comme vous pouvez le voir, toute la partie du dos, donc l'espèce de combo, donc comme vous pouvez le voir avec l'espèce de forme un peu en pointe en arrière là, tout tient en fait non pas grâce à une véritable accroche, mais grâce au fait effectivement qu'on va coincer en fait la pièce grâce à ces deux parties là quoi. Et oui, effectivement. Ouais, c'est pas un peu, ouais, c'est pas un peu de l'abus ça. Je comprends pas trop pourquoi il a mis des barres de 3 comme ça, donc effectivement, là, comme par la barre de 3 va ici, elle s'arrête ici, et donc forcément, elle va se coincer à ce niveau-là, elle va se coincer dans les deux trous qu'on a ici. Alors, je comprends pas pourquoi elle a pas mis deux barres de 4, en fait. Est-ce qu'il en trouvait pas? Parce qu'effectivement, les deux barres de 4, au moins, ça renforce bien des deux côtés, quoi. Ou alors peut-être que les barres de 4, en fait, ressortaient trop sur les côtés des pieds de Slicer, alors que lui, il voulait juste, effectivement, faire en sorte que les barres ne sortent pas trop, quoi. D'où ce sont une barre de 3 effectivement pour un peu l'aligner de côté. C'est un peu spécial, mais ok, pourquoi pas. Donc effectivement là, comme je dis, on met ça comme ça, puis après on va le coincer ça. C'est en fait comme ça que ça fonctionne. On va coincer grâce à deux, que je mets n'importe comment d'ailleurs au passage, ouais, n'importe comment. On va coincer en fait grâce à deux pièces slicer. Et donc effectivement qui tiennent grâce à quoi? Avant tout, qui tiennent grâce à une barre de 3. Donc effectivement comme par si je bouge un peu, hein, voilà, comme ça bouge. Je pourrais presque l'enlever. Alors après, qu'est-ce qu'il y a ici?
Oula, il y a tout qui est en train de partir là. Effectivement, les techniques d'accroche avec des petites pièces. Euh, Pourquoi ça ne sortira pas très facilement? Est-ce que je suis en train de casser un truc? J'aime bien quand je casse des trucs, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors visiblement, effectivement, maintenant on part du quart de cercle, on arrive à cette pièce-là avec un trou cruciforme et deux trous circulaires. Et donc ça, c'est rattaché à quoi? Parce qu'effectivement, un trou cruciforme sera rattaché au quart de cercle. On va enlever ça ici. Oh d'accord, donc il y a une seconde pièce identique qui sera accrochée donc à un bassin vacui classique. On met ça à l'avant pour couvrir, voilà, grâce à des pièces comme ceci. Ensuite, donc on a un magnifique combo de pièces, comme on peut voir, c'est magnifique. Vous avez deux pièces en T, suivi de deux pièces avec trous cruciformes et trous circulaires perpendiculaires l'un à l'autre. Ensuite, des pièces comme ça, qui sont d'ailleurs souvent assez difficiles à utiliser ces pièces-là. J'ai souvent assez du mal à vraiment bien les exploiter. Et donc effectivement, on met cette espèce de gros module à l'arrière. Et tout ça pourquoi? Eh bien, pour donc pouvoir ensuite... Bah, je pense que c'est pour faire de la masse et d'une. Alors oui, par contre, c'est effectivement du jaune par rapport à du kit orange. Même si forcément, sans kit orange, je sais pas si c'est sorti cette pièce-là en jaune. Déjà de base, et je pense pas que j'avais de toute façon mon tas de pièces. C'est vrai qu'effectivement, ça fait un peu spécial. Mais après, je peux comprendre, parce que tout noir, ça aura peut-être rendu pas trop... un peu bof-bof. Hein, donc effectivement, rajouter du jaune, même si c'est pas le bon jaune, permet un peu d'arranger le schéma de couleur. Et donc ça, effectivement, on le met ici, et donc ça permet, donc, grâce aux 2-3 nouveaux à ce niveau-là, de maintenir tout en place. C'est un peu spécial quand même, hein. Mais je comprends l'intérêt d'avoir mis ça, effectivement, pour couvrir un peu le reste du corps. Et de côté, effectivement, bon, bah, ça fait un peu carré par rapport à la pointe à l'arrière, mais bon, c'est pas si mal que ça. Et donc après, pour ce qui est des pattes, alors là, effectivement, on est dans du full custom. Enfin, là, on comprend, à peu près, là, on comprend un peu moins bien, quoi. Mais grosso modo, c'est quand même assez intéressant à noter. Donc, on va reprendre effectivement ce que j'appelle notre quart de cercle pour cette partie-là. Et donc, ça fait qu'effectivement, on a trois trous cruciformes comme maintenant. Un qui est utilisé pour faire le genou, un qui est accroché effectivement pour qu'on peut pointer cette pièce-là, donc à ce niveau-là, et l'autre en fait qui sert à accrocher véritablement la jambe, effectivement, qui ne continuera pas donc dans la lignée, mais qui effectivement fera un détour par l'arrière, donc, et donc bah, là on se sert. Et là encore, effectivement, on ne va pas raccrocher directement notre pièce hantée, comme on peut le voir avec bol jaune plus connecteur à ce niveau-là. Non, on va, comme on peut le remarquer, caser donc cette pièce-là, ici. Voilà. Donc une pièce qui en fait permet de oui, mettre cette pièce-là entre les deux trous ici. Par contre, je comprends pas. Ah oui, non, si, effectivement, je comprends. Alors oui, forcément, ça attire pas trop de trous parce que, comme on peut le remarquer. Oui, d'ailleurs, je me demande s'il aurait pas bien rendu s'il avait pas mis des deux barres circulaires techniques de deux. Comme ça, en fait. Une ici, une là. Alors forcément, elles auraient ressorti un peu, mais je me demande si ça aurait pas permis de donner un peu de charme au personnage en plus. Un côté un peu qui cassait avec le côté vraiment lisse de l'ensemble. Et en plus, ça va peut-être permettre de mieux faire tenir cette pièce qui forcément va bouger un peu, parce que d'un côté, on a une pièce cruciforme qui va dans une pièce circulaire, donc ça accroche pas trop. Et de l'autre côté, on a effectivement une demi-pièce circulaire qui peut accrocher juste un côté de la pièce, quoi. Donc c'est un peu risqué. Et donc d'ailleurs, ça s'est accroché, non pas avec une barre traditionnelle, mais encore une fois plus avec une un pièce slicer. Donc je me dirais qu'Itoran, j'ai été mis quand même a été utilisé à bon escient. Alors, et par contre, il y a une tonne de pièces laser qui torrent là-dedans. Et par contre, là encore, effectivement, du fait de l'accroche cruciforme qui n'est pas une accroche de 2 complète, là encore, ça continue de faire bouger l'ensemble, quoi. C'est vraiment un type de mock pour le design, quoi. Parce qu'effectivement, quand ça touche, il y a tout qui s'écroule. Même si après, tu me diras déjà, on pourrait être un peu avantageux en utilisant des Belgian 2006, forcément. Forcément, bah oui, forcément. Donc c'est vraiment au final une construction à base de, j'ai envie de dire, de pièces slicer, hein, et de toutes petites pièces qui bougent dans tous les sens. Ce qui, moi, n'est pas vraiment mon type de mock préféré, mais on a quand même un résultat qui est assez cool. Et au final, quand même, les jambes, l'idée donc effectivement d'avoir une partie qui... Comment tu fais pour bouger autant? D'avoir une partie effectivement qui couvre l'avant mais qui n'est pas le véritable pied, quand même assez intéressante en soi, je trouve. On tente une pause ou on tente rien? Par contre, effectivement, là, le problème, c'est qu'effectivement, ça va arrêter net la jambe, quoi. Hein. Il n'y aura pas beaucoup de mouvements disponibles.
mais néanmoins, on est quand même en face d'un bon petit mock, quoi. Alors après, oui, effectivement, une technique assez intéressante. Même si moi, c'est pas trop mon genre et c'est un peu trop dans le petite pièce. Euh, voilà. Mais il a quand même cet aspect un peu dynamique, là, tout est forcément jaune et noir. Ce serait intéressant de trouver une histoire à ce personnage-là, je pense. Ça pourrait bien l'aider. Après, pour là, ce qu'il faudrait changer, bah, moi, comme j'ai dit, j'ai pas de problème avec les pièces là, qui n'ont pas d'armure, parce que bah, forcément, il a le côté un peu fan, donc ça contribue à ça. Après, peut-être pourquoi pas mettre des grosses pièces là sur les côtés, comme je disais, pour vraiment solidifier la partie jambes, mettre des balles jaunes 2006, et après, effectivement, voir si ça tient ou pas. Après, idem, pourquoi on met des barres de 3, mettre des barres de 4 à l'arrière, si ce n'est encore une fois plus une question de design, je sais pas trop. Mais moi, j'aurais bien mis des barres de 4 tout à fait, histoire de vraiment rendre l'ensemble plus solide, ou tout le moins donner une apparence plus solide, quoi, à défaut de l'être vraiment. Et donc, voilà, donc on ne sait pas dire qui a fait ce mock-là. Je pense que c'est Toaliwan, mais je peux me tromper, parce qu'il y a d'autres personnes qui moquent comme lui. Je pense déjà par exemple Toy Nika moque un peu comme lui aussi. Il y a d'autres plein de personnes qui moquent avec ce style un peu d'accroche, un peu wow, 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 qui me fait des fois un peu flipper. Et donc maintenant, pour tellement autre chose, tiens, bah, c'est ça. Parce qu'il faut des mock blagues dans la vie, et donc ça, je ne sais, je ne sais pas qui l'a fait. Mais vu les techniques d'élastique, comme par technique d'élastique sur connecteur armure, effectivement, c'est même pas genre. Autant là. Alors comment on va. Alors, est-ce que ce ne serait pas le. La tête fait penser au meilleur mock du monde. Mais je ne sais pas si c'est le meilleur mock du monde, tiens. Alors par contre, je sais pas si je suis censé mettre comme ça sur les deux pieds. Cette technique d'accroche. Le pied holda, la jambe holda avec accroche directe plus le pied là, c'est assez novateur, tiens, dans le genre. Alors, est-ce que ça se met comme ça, donc? Bah, écoutez, moi, je vais le mettre comme ça. Je pense que c'est interprétation libre, hein, voilà. C'est un peu comme dans le radar. Donc, moi, je dirais effectivement, la tête est là. Là, il y a ses deux jambes, et là, il y a une sorte de bras comme ça avec une griffe. Et le pire en plus, c'est que je vois ça et puis vous dites, ah, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a passé 20 minutes là-dessus. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, eh bien, je peux m'imaginer effectivement un personnage qui rend bien avec cette pose-là, parce qu'effectivement, eh bien, on retrouve les deux jambes un peu comme ça en position un peu attaque, et la faux juste comme ça placée en dessous, de façon un peu pas sadique, mais de façon un peu une personne qui cache des choses, quoi. Je dirais ça comme ça, qui se prépare un peu à l'attaque, voilà. Alors forcément, la tête avec ses deux yeux bicolores est un peu moins menaçante que le reste de la pose, mais néanmoins, et qu'en plus, la skate, c'est forcément la position un peu en biais cette partie du corps, parce que comme vous pouvez le voir, attention, c'est incroyable, hein. On peut faire un petit turnaround avant de faire une pause. Euh, ce qui est, ok. Ce qui est incroyable, à part le pied qui part, c'est le fait que, alors la base est quand même une technique assez incroyable, hein. Donc elle est rattachée, bon bah, grâce à une barre de deux techniques normale, j'ai envie de dire. Mais après, comme on peut voir, en fait, comment elle tient? Eh bien, grâce à un système de, de roues dentées en fait, qui sont bloquées entre elles. Donc vous pouvez quand même tourner, hein. Donc en fait, ça fait un mécanisme à l'arrière, comme vous pouvez le voir, hein. Donc il peut bouger sa lame à l'arrière. Donc petit mécanisme. Et donc, oui, effectivement, la roue dentée ici, elle est maintenue par ça. Et donc, comme en fait, grâce aux roues dentées, ça bloque les deux pièces ensemble dans une position diagonale. Et donc, effectivement, moi, j'aime bien ce côté, en fait, ils vont se dire, mais ils sont de notre gueule ou quoi? Mais non, parce que la base en diagonale comme ça permet effectivement d'amener du dynamisme à la pose. Et donc, je me demande si ce serait intéressant d'avoir effectivement l'espèce de faire un mock avec des omoplates hein, qui puissent un peu bouger dans une sens un peu en diagonale vers un côté ou vers l'autre pour aider à améliorer la pose effectivement et prolonger le mouvement du bras surtout aussi voilà parce qu'effectivement sur une base Inika bah c'est vrai que tu peux bouger la base en bougeant la position des jambes mais façon indépendante ce serait assez rigolo. Bref, pour le reste, c'est ce magnifique mécanisme à l'arrière, donc qu'est-ce qu'il y a de plus là-dessus? Bah, pas grand-chose sur le schéma de couleur, qui est assez vif en couleur. Et oui, effectivement, comme couleur, quand même, c'est assez intéressant. Ça. L'accroche du bras, c'est un élastique, donc élastique to the
Dodrakshi, voilà. Et donc, par contre, après une station d'élastique, là, je comprends un peu moins bien, vu qu'on aurait pu simplement l'accrocher. Oh, quoique non, même pas, effectivement, parce qu'on serait obligé de le mettre comme ça avec la position. Alors que là, effectivement, on peut le mettre bien droit grâce à l'élastique par rapport au double connecteur petit. Oh, je vois le genre. Ouais, et donc, pourquoi de toute façon c'est complètement con ce que je dis, parce que au final, tu peux prendre un micro à miron et le caser là-dedans, le caser là, hein, genre, dire non oui, l'élastique ne sert strictement à rien, ouais, hein, oui, non, effectivement, ça on peut oublier. Mais par contre, ça, effectivement, le coup double connecteur plus Dodrakshi avec élastique, ça peut être intéressant forcément pour un personnage un peu décharné, je suppose, un peu forcément un peu muté dans ce style-là. Où moi, ça me fait penser un peu aux Transformers qu'on voit dans le film Transformers de 1984, hein, qui est un dessin animé. Et donc, il y a des Transformers qui vivent dans une sorte de décharge, je dis pas de bêtises, je ne veux plus leur nom. Et donc, moi, ça ferait effectivement penser à une sorte de personnage qui va dans une décharge et qui se serait en fait un peu refait des morceaux en se les collant dessus à l'aide donc d'élastiques verts saillants. Voilà. Et donc, pour le reste, pourquoi est-ce qu'effectivement, sur une partie, il y a une tête et l'autre, il y a une jambe, je n'en sais rien, mais au moins, ça nous aura amené ce côté diagonale du dos que j'aime bien et qui donne un peu de dynamisme à l'ensemble. Comme quoi, même dans le pire, on peut trouver du bien. Hein. Voilà. Et donc je ne sais pas qui a fait cette création-là. À tout hasard, je dirais que c'est peut-être PrintF qui l'a fait, mais bon, je ne sais pas. De toute façon, c'est une autre personne. Je sais que PrintF aime bien faire des mocks assez révolutionnaires, et donc révolutionnaires qui, bien évidemment, sont ancrés dans le passé avec de telles créations, telles que le meilleur mock du monde, forcément, et d'autres choses dans ce genre-là. Voilà. On va prendre un mock qui visiblement a une pièce manquante. On ne sait pas s'il est tombé ou s'il n'était juste pas disponible. Alors ça, je pense que c'était fait par un exposant aussi, hein, parce qu'effectivement, l'autre mock normalement était fait par un exposant, si je dis pas de bêtises. Et ça a dû être fait par Geek, série de chiffres à la effectivement, je me souviens plus des chiffres qu'elle a lui, enfin du nombre. Donc oui, il me semble que c'est lui qui l'a fait, ça. Là encore, si je me trompe, dites-le moi. Mais il me semble que je l'ai vu le faire. Donc bref, un mock exposant, quoi. Un mock explosant en rouge métru et gris clair. Alors effectivement, le rouge métru n'est pas super original, mais le gris clair l'est un poil plus. Ça rappellera rapidement, très rapidement, vu que c'est pas vraiment la même teinte. T'as eu Mystica, effectivement, qui était argenté et rouge foncé, mais c'est quand même plus argenté. Mais non, j'aime bien chez le coin en tout cas. Et puis l'air quand même bien réparti, malgré effectivement le peu de véritables pièces bioniques en gris quoi. Là, parce qu'évidemment, on a les doubles connecteurs, mais après, on a pas vraiment de pièces très spécifiques. Après, bien sûr, on a plein de petites pièces en gris, nouveau gris, en US, c'est le nouveau gris clair, pas du vieux. Et donc, que dire là-dessus? Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On va voir, écoutez. 28 minutes et je suis déjà crevé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tiens, rapidement. Alors, on va rapprocher ça un poil plus, voilà, comme ça vous ne pouvez bien rien voir. Ça c'est ce que je préfère. Moi, ne strictement rien voir, c'est un peu ma grande passion après le tennis de table. Donc, ouais, d'accord, ok, donc ça bouge effectivement. Donc, déjà, on peut virer cette espèce de pièces qui servent à maintenir le corps. D'où, je te casse tout. Oh, d'accord, ok. Donc, oh. Donc on part effectivement d'une base vaquée comme par ensuite une pièce grise, donc avec un trou cruciforme et deux trous circulaires. Sur deux trous circulaires, on accroche quoi? On accroche une base Inika, comme on peut le voir à ce niveau-là. Puis ensuite, on fait une petite technique qui me fait penser rapidement à celle de Vezon et Fenrak. Effectivement, Vezon utilisait des pièces comme ça, donc des bassins, n'importe quoi, des cages thoraciques métrus sur les côtés, sauf que lui, il l'a carrément mis comme point à l'intérieur. Donc c'est pas, bah oui, je pense que ça c'est dit, vu qu'effectivement on a une life stone à l'intérieur, voilà, comme ça, donc une petite loupiote. Et puis pour le reste, donc, on va retirer cette pièce-là pour accrocher cette partie-là à l'avant, mettre ici donc une pièce, un pied de slicer, d'ailleurs Copper il a couvert ça avec un petit écrou. C'est bizarre parce que la technique de couvrir la barre avec un écrou me semble assez. Je sens pas que je l'ai utilisé, c'est étrange. Alors pourtant je fais plein d'attrames qui ont des trucs comme ça, mais il me semble que. Je sais plus si la version du cas, oui, non, ça fonctionne. Alors par contre, j'espère que je remets ça bien dans le bon sens. Je pense que c'était comme ça. Donc comme par ça s'enclenche pile poil avec la pièce de la cage thoracique. Puis après, effectivement, sur le côté, je vais mettre quoi? Enfin, je vais mettre quoi? Il a mis quoi?
il a mis donc, comme on peut le voir, deux pièces, donc des barres d'interconnexion, enfin des pièces d'interconnexion de une, niveau chiffre. Un côté, donc, un œil de Borov, de l'autre, un pied de slicer. Et donc ça, on le case ici. Et donc, on finit notre corps grâce à ces pièces slicer. Et donc l'arrière, comme on peut le voir, sera continué un peu de dynamisme avec le pied, avec le pied. Avec l'œil de Borg, je vais arriver ou quoi? Alors l'arrière, par contre, comment ça tient? Parce qu'effectivement, cette partie-là, donc tient à nouveau grâce à une pièce avec deux trous circulaires en cruciforme. Et là, par contre, ça, comment on l'accroche? Oh, d'accord, effectivement, on l'accroche avec une barre qui effectivement est liée aux deux pièces noires ici qui permettaient donc de tenir l'armure. Et donc, c'était elle-même était liée grâce à cette pièce grise. Donc en fait, on a vraiment un truc qui est très solide. Et donc ça, on l'accroche ici. Et donc ça permet de combler le dos et de donner une partie pentue qui rend, ma foi, plutôt bien. Donc maintenant j'ai les 12 secondes, c'est vraiment geek qui l'a fait ça, parce que l'espèce de dos qui part en arrière, comme ça me rappelle aussi une autre... Ça me rappelle qui? Ça me rappelle une personne dont j'ai oublié le pseudo. Mais il s'appelait Julien, si je dis pas de bêtises. Bref. Et donc après, mis à part ça, comme on peut voir, les bras sont classiques, hein, dans ce style-là. Petite pièce pour couvrir l'intérieur, donc qui en plus ne gêne pas trop l'articulation, ce qui est plutôt cool, effectivement. Donc il y a juste du gris, donc qui est quand même la bienvenue aussi pour couvrir le trou donc, de notre bras métru, enfin de notre jambe métru en tant que bras. Double accroche encore, pour couvrir le dos, j'ai envie de dire. Hein. Et là, effectivement, on peut se demander pourquoi il n'a pas mis de pièces à l'intérieur là-dedans que tu as à faire pour rajouter du gris et pour aussi couvrir la pièce, vu que comme vous pouvez le voir, jusqu'à présent, il a couvert bien le dos, bien l'intérieur du bras. Donc voilà. Mais mis à part ça, écoutez, pour le reste, c'est une tête. Tiens, oui, pourquoi une tête Holda à la place d'une tête métru, je me demande. Peut-être pour conserver la couleur grise, mais c'est pas le même type de gris. Vu qu'en plus, je pense pas que la tête métru l'aurait vraiment fallu plus en avant, mais je peux me tromper. Bref. Comme cela. Après, je parle pas trop de la situation des mocks, hein, mais bon, c'est pas non plus. Je sais pas si ça m'intéresse beaucoup pas de les savoir. Mais comme on peut le voir, lui, elles sont plutôt pas mal. Si j'allais la retrouver mes parents. Mes mots plutôt. Mes parents étant dans une chanson, non? Voilà. Bon, bah écoutez, il rend plutôt pas mal ce mock au final. Parce qu'effectivement, il a ce côté classique, certes, donc il n'y a pas non plus, pour moi, pas de tout qui ressort en soi, mais il est solide et efficace, surtout, il a cette particularité de vraiment avoir une base solide, donc où il n'y a pas de trou, quoi. Donc pas de trou, on recouvre, le dos est courbé bien comme il faut, on met la petite armure qui va bien. D'ailleurs, effectivement, je me demande cette armure-là, n'aurait peut-être pas mieux rendu dans l'autre sens, hein, partir du fin pour arriver au large en dessous, comme ceci. À vous de voir après. Tiens, d'ailleurs, effectivement, je pensais que ça, oui, je pensais que ça, c'était la même pièce que ça, mais non, pas du tout. Au final, c'est cette pièce-là qui est maintenue en place, comme quoi elle bouge, qui est maintenue en place du fait des parties latérales de l'armure qui vont se bloquer là-dessus. Voilà, donc ça ne bouge plus. Donc là, vraiment, c'est un mock solide. Et en plus, bah oui, là aussi, cette pièce-là, Exoforge, j'ai déjà utilisé en tant que lance aussi pour un de mes mocks à l'époque, que j'ai fait avec Shadow d'ailleurs. Et, euh, et elle rend assez bien en soi. Donc non, un bon petit mock, j'aime bien quand même le côté là ici avec donc la dent qui repart en arrière, même si là il en manque une, bon, je sais pas s'il s'est perdu ou quoi, mais ça rend bien en tout cas. Donc j'aime bien bon petit mock, je trouve. Après forcément, vu que c'est du Nika Corporated, hein, comme vous pouvez le remarquer, là c'est assez fin ici. Mais là encore, comme on peut aussi remarquer, j'aime bien me répéter, grâce au petit piston qu'on a là, on a quand même le côté un peu, voilà, diagonale ici, plus petite diagonale à ce niveau-là, enfin un triangle plutôt descendant. Donc c'est plutôt sympatoche. Je pense moi qui fonctionne bien quoi. Il n'est pas incroyable, mais au moins le chemin de couleur rend bien. Et puis j'aime bien vraiment ce côté très complet, avec la petite lumière qui va bien, vraiment bien renforcé de tous les côtés. Et donc bah, écoutez, on va finir cette vidéo avec ce mock là. Voilà. Pendant que mon PC continue à faire je ne sais quoi avec son ventilateur. Ouh, sexy. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je ne sais pas.
Donc, alors, visiblement, on va faire un petit amarrant de ce monsieur de couleur marron. Alors, déjà, chez notre couleur, rend plutôt bien, comme vous pouvez le voir, hein, le rendu classique, mais le noir plus marron. Mine de rien, là encore, bah, c'est un schéma de couleur qui fonctionne plutôt bien, quoi. Alors là, par contre, on a différentes teintes de marron, hein, dans du marron Métru et du marron Holda pour ça. Et aussi, on a des couleurs spécifiques à Carapar. Et donc, bah, écoutez, niveau technique, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc, on part sur une base nickel qui est retournée, comme on peut le voir. C'est pas une basinique, une basinica mise dans ce sens-là. Donc, elle part ici. Donc, forcément, on a la partie un peu plus courbée à l'avant, donc ce qui convient quand même assez bien à un corps, selon moi. Merci, tu te mets comme ça en position rack qui vole reverse. Voilà, c'est gentil. L'armure, donc, dessus. C'est intéressant, ça tient. C'est l'armure telle quelle, donc sur une armure Unica qui a retourné comme ceci. Et d'ailleurs, je me demande si c'est déjà été fait sur des armures Unica toutes simples de mettre directement une pièce d'armure Metruenne dessus. Forcément, hein, mais ça me semble assez peu commun. C'est pas un truc auquel j'aurais pensé par moi-même, quoi. Ouais. Pour le reste, le bassin accroché sur la ouais, normal. Les jambes. Ah bah, là encore, c'est fou ça, regardez comme ça. Les jambes Vaki, en fait, sont inversées par rapport à la position que nous on connaît, donc ça je pense que c'était fait par un visiteur. Et effectivement, c'est que nous on l'aurait mis comme ceci, quoi, dans le sens que nous a montré Lego, et j'aurais pas pensé à la mettre dans ce sens-là, quoi. Alors après, bon, c'est un peu spécial aussi, ça forcément l'application est bloquée directement 80 degrés à l'arrière, mais néanmoins, c'est une façon intéressante. En fait, c'est un mode tout inversé, quand tout est retourné par rapport à leur position normale, entre guillemets, quoi. Pour le reste, le bras, donc avec une armure Carapar qui a d'être enfoncée un peu de force, vu qu'elle m'a l'air de pencher un peu ici. Enfin, voilà, c'est comme ça, voilà, ici. Et puis pour le reste, ouh, ok, d'accord. Donc, le tête de Carapar sert d'accrocher, d'un côté, je vais arriver ou pas? Un de ces deux trous cruciformes sert à accrocher la main, de l'autre, la lame, comme vous pouvez le voir. Ici, pourquoi pas. Alors ça, par contre, je dois avouer que le combo tête de Baraki plus lame rend plutôt bien. Donc ça, c'est pas encore assez classique en soi, je viens de dire. Mais néanmoins, ça fonctionne plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Donc on peut s'imaginer une Mera peut-être faite avec deux... Ah oui, parce que là aussi, effectivement, ça s'écrase. Hein, parce que de base, la lame, elle est... Si elle se met... Oh oui. Oh, 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 cadeau, tiens, la lame qui n'est plus du tout perpendiculaire. Bon, on n'a rien vu, on va laisser ça comme ça. Mais oui, peut-être qu'en améliorant... Bah oui, effectivement, même ça, c'est simplement, genre, tu me dis, ah oui, je me demande si on peut faire en mettant deux lames de Carapar comme ça, toute droite par rapport au trou, je pense pas qu'on puisse faire ça de façon propre. Hein. Hmm. Si, il faudrait tester. En tout cas, ça peut être intéressant d'avoir deux lames de Carapar, plus ensuite la main qui se met entre les deux lames, justement grâce à ces trous-là. Et donc, on a une espèce effectivement de continuité, parce que comme peur, ça rend plutôt bien dans le sens où on a ce côté qui est un peu dynamité de Carapar, qui on part vers l'avant, donc on a une espèce de grande partie qui part vers l'arrière comme ça et tout. Donc on a vraiment un côté dynamique, plus en plus, qui après en fait se finit avec les lames. Donc voilà, ça fonctionne bien. Comme on peut voir, l'arme qui est accrochée de façon assez simple, hein, grâce à un micro-miron, grâce à un trou. Donc c'est tout bête. Hein. Nous, forcément, en tant que moqueur, on aurait pensé à mettre justement une sorte de petit courdica, un connecteur pour le faire articuler. Mais là, comme quoi, tout simplement, ça tient toute seule. Et puis, bah, pourquoi pas, ça fonctionne plutôt bien. Et donc après, comme on peut le remarquer, on a cette espèce donc, de combo d'armes de Bordak, hein, si je dis pas de bêtises, donc le Varaki. Oh, la tête! Je crois que le bruit du PC plus la lumière électrique commence un peu à monter au cerveau. Mais non, ce que je voulais dire, donc le Vaki bleu, Bordak, voilà. Et donc on a une espèce de combo de trois lames, donc qui me fait penser à un arc personnellement. On dirait une sorte d'arc, donc là, c'est comme ça, pour la flèche au bout. Et donc rien que pour ça, bah, j'aime bien, parce que moi j'aime bien les arcs, voilà. Mais là encore, non, je trouve ça intéressant dans le sens où j'aurais pas spécialement pensé à une espèce de grosses pièces, ça commence un peu plus une pièce qui n'est plus toute droite par rapport à son axe. Mais non, autant ça peut-être le changer, mais par contre, effectivement, faire une sorte de gros arc à l'aide de ces pièces-là, bah pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est pas trop mal, et puis on a bien la forme, quoi. Ça, surtout le truc. Le essayer de créer une forme à l'aide de une petite pièce et tout, pour faire un arc custom, bah là, t'as déjà la forme qui est toute faite. J'aime bien ce côté-là.
Donc bah écoutez, ce mock-là, bah, puisque je vais en dire, personnellement, bah, j'aime bien. J'aime bien le côté, bah déjà j'ai les schémas de couleurs qui fonctionnent bien. J'aime bien le côté tête de Baraki plus lame parce que c'est classique, ça fonctionne bien. J'aime ce côté un peu inversé au niveau des jambes aussi et du cou. Et l'armure, et l'espèce d'arc là rend assez bien. Je sais pas si c'est un arc de base, c'est juste un mec qui a voulu faire, qui a voulu caser 3 grosses lames dessus. Mais je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ce mec il rend plutôt bien. En plus, c'est le petit canon à ce niveau-là, donc quitte à faire, il a d'un côté donc arme au corps à corps, arme à distance et arme qu'on tire véritablement, hein, on carve un feu, à distance aussi. Donc bah écoutez, il est complet, bon petit schéma de couleur avec les différents marrons en plus qui vont bien ensemble, voilà. Et donc bah écoutez, moi je pense qu'on va se quitter là-dessus pour cette première partie, donc consacrée au map du fait historique, un peu longue. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, bah tiens, écoutez, à me dire vos commentaires, tout ça. En attendant, par contre, ouais, petite affaire, ce serait pas trop mal. Faire un petit plan d'ensemble des mobs qu'on a vus aujourd'hui. Hein. Alors, par contre, voilà, merci de regarder un peu la caméra ou de regarder un peu moins en l'air. Donc, peut-être on peut tenter de le caser ici, vu qu'il est un peu plus grand l'arrière. Comme ceci. Bien sûr, notre petit monsieur qui se cache la tête. Oui, il fait des bruits comme ça, c'est moi qui ai décidé. S'il fait pas le bon bruit, Nazmec, hein, bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel bruit il fait. Donc oui, effectivement, bah, oui, je pense qu'on va juste le mettre qui dépasse la tête de l'arc, comme ça rend très bien. Je pense que c'est suffisant pour son exposition, quoi. Au moins, comme ça, il est bien caché, et puis en plus, il a ses lames comme ça qui est planquée dans la lame de l'autre. Il a ce côté un peu, voilà, un peu mystérieux, sadique, qu'on aime bien dans ce mock. Hein. Je pense qu'il le fait le mieux tout possible. Alors, par contre, c'est vrai que, par contre, autant j'aime bien la pose de lui, autant par contre, ça fait que notre ami rouge foncé et gris va devoir se mettre à perpète pour ressortir, non? Parce que j'aimerais bien comme qu'il ressorte. Parce qu'il est bien ce mock. Allez, voilà. Voilà, juste comme ça, hein. Avec le rouge qui sort, ça marche assez bien. Donc bah écoutez, c'est tout pour notre première entre guillemets, sélection de mock du Festival fait de l'or, donc de l'atelier construction. Une seconde partie arrivera très prochainement, dans laquelle on reviewera à nouveau 6 créations, peut-être même 7 hein, quitte à faire, vu qu'en tout j'ai 26 mocks, donc quitte à faire, voilà. Et donc, d'un côté, questions, commentaires, allez-y, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte, à ce qu'on m'a dit. Et puis nous, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, merci de s'en suivi, à la prochaine. Salut.